Je me suis retrouvée en plein milieu de l'Atlantique. Il y en avait partout, c'était insidieux. Je croisais des pains de polystyrène, je croisais des bouteilles de plastique, des bouteilles d'huile, etc. Et ce jour-là, je me suis dit, mais waouh, comment en est-on arrivé là collectivement ? La pollution plastique représente au moins 80 millions de tonnes par an. La plupart des déchets finissent dans les océans, mais seulement 1% est visible à la surface. Pendant longtemps, j'ai été bien du côté de la société civile et je me suis aperçue au fur et à mesure que le bon échelon pour actionner des leviers transformateurs, c'était l'Europe. C'était éventuellement même le niveau global, mais c'était aussi l'Union européenne parce que, par exemple, s'engager dans l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, si vous le faites uniquement au niveau national, vous allez avoir des levées de boucliers relativement légitimes. Tous les constructeurs de bateaux, 80% de nos bateaux sont en plastique. Ils me disent, mais si on ne travaille qu'à l'échelle nationale, il va y avoir des problématiques de concurrence, etc. etc. Et donc c'est le bon échelon. En 2019, le Parlement européen définit 3 priorités pour l'avenir. Concevoir les plastiques de manière plus durable, valoriser l'économie circulaire, prévenir le mouvement des plastiques depuis les sites pollués vers les océans. L'interdiction des plastiques à usage unique a ciblé des objets qu'on a retrouvés notamment sur les plages et dans la nature. Ce sont les gobelets, ce sont les touillettes, les cotons-tiges. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui jettent des cotons-tiges dans les toilettes. Et c'est comme ça que, passant par les filtres des stations d'épuration, ils se retrouvent sur les plages. C'est un truc complètement dingue. On a ciblé un certain nombre d'objets à partir des constats qu'on a pu faire. Mais il y a de multitudes d'autres objets qui mériteraient d'être interdits, ou certains matériaux. Moi, je demande l'arrêt du polystyrène. C'est pas facile parce que le polystyrène rend des services à l'humanité. Au-delà des interdictions, le Parlement européen souhaite encourager l'industrie à transformer ses pratiques. À un problème systémique, il faut une réponse systémique. Et la réponse systémique, c'est de travailler sur l'éco-conception des objets, réduire le nombre de polymères, parce que pour arriver à développer une économie circulaire, à valoriser finalement, parce que tant qu'ils sont dans un cycle d'économie circulaire, tant qu'ils sont valorisés, ces déchets ont une valeur.